Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre série sur comment devenir une bonne, une meilleure servante de Dieu et je suis sûre que vous êtes en bonne voie. Et pour conclure cela, nous allons voir ce que n'est pas le service. Oui, et C'était voilà. bien, c'est une bonne façon de le terminer. C'est ça. Voilà, je suis contente que vous soyez d'accord. Toujours. Parce qu'on a vu tout ce qu'était le service, à quoi sert le service, pourquoi on servait, les bénédictions du service, même si on sait qu'on sert juste par amour. Aurélie, j'ai compris, Oui, j'ai compris. ça, Je ne veux en plus retour. servir parce que j'attends quelque chose en retour. Mais quelquefois aussi, le service est mal utilisé. On peut prendre le service comme notre relation avec Dieu, comme notre gagne-faveur, notre gagne-amour. Et puis aussi confondre le fait de servir Dieu et puis de servir un homme, de servir une femme, et puis tomber dans une espèce d'idolâtrie. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et premièrement, oui, qu'est-ce que je disais ? Le service, oui. Oui, premièrement, oui, que le service peut être une espèce de couverture, de cachette, de planque pour éviter de mettre sa vie en règle. Je sers, tout le monde voit que je sers, donc ça veut dire que moi, ça va bien spirituellement. C'est ça, c'est comme une sorte d'auto-justification et puis d'en faire des tonnes pour montrer qu'on est un super chrétien et puis se faire une façade. Le service peut être une façade et tu as des gens qui sont ultra zélés, mais Dieu voit le fond des cœurs et voit la motivation et on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, ce qui est très important, c'est la motivation qu'il y a derrière le service et pas le service en lui-même. On a plusieurs façons de se cacher derrière un service et c'est de toute façon pas la bonne façon. Donc il faut se sonder puis savoir quelle est ma motivation quand je sers. Si je suis zélée dans mon service, pourquoi je suis autant zélée ? Est-ce que j'essaye d'impressionner quelqu'un ? Est-ce que j'essaye de me cacher, comme tu disais, que j'ai une vie qui est un petit peu olé olé, mais j'essaye de cacher ça sous un super service. J'en ai connu personnellement, je me souviens, ça fait une vingtaine d'années, un monsieur qui en faisait des tonnes dans l'église, des tonnes, et qui, aux yeux de tout le monde, était vraiment un super chrétien. Puis en fait, il cachait vraiment beaucoup de misère derrière, de péché. C'est un monsieur qui jouait à des jeux d'argent et qui avait beaucoup de problèmes d'argent à cause de ça et qui même a fini par piquer dans la caisse. Donc on a toutes sortes de choses et on peut tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. Donc il faut avoir des bonnes motivations quand on sert dans l'église et j'allais dire, le titre d'émission, c'est « Ce que n'est pas le service ». Quand on en fait des tonnes dans l'église, mais pour cacher quelque chose, c'est pas ça le vrai service pour Dieu. C'est autre chose, mais c'est pas ça le service pour Dieu. C'est pas le service qui nous purifie de nos péchés, c'est le sang de Ben non, Jésus. exact. Et à part le fait de revenir à la croix, d'accepter le message de la croix, le service sérieux et vain devant Dieu. On l'a dit hier ce que Dieu aime, c'est l'obéissance et pas les sacrifices, que Dieu prend plus de plaisir à quelqu'un qui va accepter de se sanctifier, qui va se repentir, qui va changer de vie, que quelqu'un qui en fait des tonnes et des tonnes pour faire croire que tout va bien. Et puis aussi, il y a un piège quelquefois dans le service et les gens arrivent à se séduire, c'est tu es utilisé par Dieu, tu te sens comme utilisé par Dieu, tu t'encourages les gens, t'évangélises, tu témoignes et puis ça porte du fruit et tu peux tomber dans une espèce de séduction. Si Dieu m'approuve, c'est que finalement, il n'y a pas de problème avec ma vie. Mais c'est ça, c'est-à-dire si ça marche bien, si tout marche bien, c'est que Dieu m'approuve. Et c'est pas ça du tout. Et le service ne remplace pas la sanctification personnelle. Ça, c'est vrai. Et votre vie chrétienne, c'est avant tout votre relation avec Dieu. C'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est ça la vie. Vous le savez toutes, j'essaye pas de vous convaincre, mais c'est ça le cœur, le noyau de notre vie chrétienne, c'est notre relation un à un avec Dieu. Le service, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ça notre vie chrétienne. Et même quand on est pasteur, c'est pas ça notre vie chrétienne. Exactement. Et il y en a qui vont tomber dans le piège de tout miser sur leur service. Puis c'est malheureusement pas ça qui sauve. On le sait, c'est le sang de Jésus. Et c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est pas de s'agiter comme une mouche affolée dans un bocal. Ça peut-être que ça illusionne, ça fait illusion, ça fait impression sur les humains, mais on n'impressionne pas Dieu. Mais souvent, les gens qui servent comme ça, qui se cachent derrière leur service, disent je suis donc ça devrait être correct, j'ai des résultats, c'est béni. Souvent, ces personnes-là ne le réalisent pas, mais ils sont au bénéfice de l'onction qui est au-dessus d'eux. Parce qu'en étant sous la couverture d'un certain ministère,
eh bien, c'est comme moi, je suis sous la couverture de mon mari, eh bien, lui, il est la tête de l'Église locale, et bon, Jésus est au-dessus de lui, mais je suis au bénéfice de son onction. Et tout le monde qui sert dans l'Église sont au bénéfice de l'onction qu'il y a sur sa vie. Donc, ce n'est pas... il faut pas s'y méprendre, il ne faut pas se tromper. C'est comme on parlait de la famille, de la maison hier. Les enfants peuvent bénéficier de tous les avantages d'une maison sans avoir à apporter un seul euro, un seul dollar pour la construction ou l'aménagement. Mais chacun en bénéficie. Puis on peut soit en prendre avantage, savoir que c'est quelque chose de bon. On peut, on a dit aussi, marcher dans la déloyauté et détruire. Puis on peut croire aussi que finalement, c'est nous qui avons fait tout ça. Et quelquefois, les enfants s'illusionnent un peu sur ce qu'ils ont réellement fait. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Certaines personnes s'illusionnent. C'est comme, c'est mon service qui fait tenir l'Église debout. Mais je l'ai entendu, et ça fait pas si longtemps, hein, c'était malheureusement... deux jeunes qui ont cru que vraiment c'était leur service exceptionnel qui avait fait forcément porter du fruit. Quasiment les écouter, l'Église tenait grâce à eux. Quoi. Mais c'est pathétique. Pour des personnes comme ça. Ouais. Vas-y. Ok, nous allons avoir une citation c'est mon pasteur à Bruxelles qui aimait bien de dire. gloire. Il disait, ce sera avec ou sans toi, mais ce sera fait quand même. Mais oui. Dans tous les cas, ce sera fait, que tu sois là ou pas. Donc, ça ne sert à rien de se mettre à la place de Dieu et de croire que si les choses avancent, c'est uniquement grâce à nous. C'est parce que Dieu construit son œuvre, c'est lui qui le fait. Et que si ce n'est pas toi, ce sera un autre qui va le faire, tout simplement. Quelques semaines après le départ de ces personnes, de ces jeunes, il y a... Un dimanche matin, l'église était pleine, il y avait eu un temps magnifique de louanges, il y avait eu un appel et tout. Donc, vraiment, c'était un culte magnifique qu'on avait eu. Et puis à la fin, il y en a un qui a dit, mais je pensais qu'après le départ, tu sais, ça se passerait mal. Tu ne comprenais pas que l'église soit bénie parce que les autres n'étaient plus là. Mais c'est parce que c'est l'église de Christ, c'est pas la tienne. C'est lui qui construit son église. C'est lui qui construit son église, c'est pas toi. Tu as peut-être servi bien, mais tu n'es pas indispensable. Personne n'est indispensable. Et c'est vraiment un piège du malin, un piège d'orgueil de croire que l'Église va bien grâce à moi. C'est parce que à entendre. Mais ça, c'est de l'orgueil pur jus, quoi. Et si quelqu'un tombe là-dedans, c'est bien, tu sers bien dans l'Église, et puis bravo, merci pour ce que tu fais. Mais personne n'est indispensable. Et Dieu n'attend pas après toi pour que ça tourne. Si tu n'es pas là, ça tournera quand même. Et même si tu n'es pas là, l'Église sera bénie quand même. Et des fois, c'est dur à prendre pour notre amour propre, parce qu'on est content de notre service. On se dit, ouais, je suis quand même pas pire, hein, je suis bien là. Oui, c'est bien, et ta récompense, tu l'auras au ciel. Mais si tu n'es pas là, ça tournera quand même. Donc, c'est vraiment un gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce qui arrive aussi quand les gens se cachent derrière le service, et j'utilise vraiment le mot caché, il y a des gens qui ont une vie vraiment, qui ne vivent pas dans la sanctification et qui se cachent leur vie non sanctifiée dans le service. Et bien ça aussi, le fait des fois d'être perdu dans ce tourbillon-là les empêche aussi de se consacrer à la sanctification. Et ce que tu disais plus tôt, Anne, c'était que le service n'était pas notre relation avec Dieu. Et souvent, les gens, ils vont vraiment confondre les deux. Pour certaines personnes, la ligne peut être très fine. Et du coup, s'illusionner et se dire, ça va bien spirituellement. C'est ça, et de là aussi le verset qui dit ben, Seigneur, Seigneur, ben, on a fait des miracles, en ton nom, on a prophétisé. Et le Seigneur dit, ben, je ne vous connais pas. Donc, c'est ça, je veux dire, on peut faire plein de choses pour Dieu. Et dans le fond, Dieu ne nous connaît pas. On est connu de notre pasteur, mais on n'est pas connu de Dieu. On n'est pas connu de Dieu. Et le plus important, voilà, c'est d'être connu de Dieu. J'aurais juste adressé un mot, parenthèse, justement aux personnes qui servent activement pendant les réunions, que ce soit les placiers, les médias ou la louange. Je pense que c'est important de le dire et puis même de imposer que ces gens-là vivent les temps de ministère, leur dire oui, tu sers et sers bien,
mais sache que ce qui est dit, tu n'en es pas exempt parce Ouais. que tu sers. C'est pas parce que Parce tu que es t'es derrière la table de caméra, son, oui. voilà, que tu n'as pas le droit d'entendre. Non, moi, je ne reçois pas parce que je suis en service. On n'est pas en service, on est avant tout un enfant de Dieu. Et puis, la parole qui est prêchée, l'onction, la puissance, la visitation du Saint-Esprit aussi pour ces personnes. Et puis, souvent, Ça, les gens qui sont en service ne veulent pas recevoir et puis ils se cachent directement. On va derrière l'ordinateur, on va derrière la caméra. Ou des gens aussi qui sortent directement dès qu'il y a des temps d'onction parce qu'ils ont un truc à installer ou je sais pas quoi. Mais c'est des gens qui finalement fuient la présence de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qui vont utiliser le service comme occupation pour fuir la présence de Dieu. Ça, c'est vrai. Bah, je l'ai vu. Ou même vouloir paraître très occupé. J'en ai vu des fois dans les cultes, ça court partout, ça revient, ça se rassoit, ça repart. Bon, des fois, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation, exactement. Je souris parce que dimanche, ça m'est arrivé. Alors, faut pas, celles qui m'entendent, ça m'est arrivé parce que j'étais toute seule à tout gérer et puis il y avait des choses qui tournaient pas, donc il fallait quand même que je m'en mêle. Mais non, on est au culte pour adorer Dieu. Et puis notre service ne doit pas prendre la place de l'adoration pour Dieu, ça c'est sûr. Après, ça demande quelquefois juste un petit peu de discipline pour certaines personnes. C'est pas forcément non plus, ça cache pas forcément une vie de péché. Mais ça, c'est tellement vrai ce que tu viens de partager, Annabelle, que les gens se cachent soit derrière un instrument, soit derrière une caméra, une table de son ou une étiquette qui dit même placeur. un bébé, quelquefois. Tu sais, les mamans, non, on va s'occuper des enfants. C'est ça, et ça, souvent, c'est une raison aussi pour... on se cache parce que on ne veut pas toucher à des blessures, on ne veut pas être guéri, on ne veut pas recevoir intentionnellement. Et ce que ça fait, c'est que ça crée des chrétiens que ça fait des années et des années qui servent. Et après toutes ces années-là, il n'y a pas de fruits. Finalement, on réalise qu'ils n'ont pas grandi. Ils ont brassé de l'air. Oui, exactement. Et surtout, quand tu as une vie, quelquefois, il y a un peu une double vie, tu peux avoir le désir de toucher Dieu, d'obtenir l'amour et la faveur de Dieu, et tu penses que ça va être par tes actions, par ta performance que tu vas pouvoir motiver Dieu à bouger son bras. Regarde Seigneur comme je suis bonne. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il y a des gens, Annabelle, qui servent pour être aimés. Qui servent pour être aimés de Dieu et qui servent pour être aimés des gens autour d'eux. Et bon, au départ, on peut penser, je vais servir pour être aimé de mon pasteur ou de plaire. Oui, juste pour plaire, parce que j'ai vraiment... Oui, parce que je l'aime bien, j'ai vraiment besoin. Mais en même temps, ça peut devenir de l'idolâtrie, tu vois. Et, mais aussi, il y en a, admettons, leur langage d'amour, ça va être le service. Oui. On a déjà vu ça dans d'autres émissions. Et du coup, ces personnes-là ne font plus la différence entre juste servir parce que j'aime Dieu. Mais non, là, ça devient je sers parce que j'ai besoin d'être aimée. Et non seulement d'être aimée des hommes, mais d'être aimée de Dieu. Si je sers, eh bien, peut-être que si je sers, eh bien, je vais être absolue de ma vie de péché, je vais être absolue de tous mes manquements. Et du coup, Dieu peut-être va m'aimer si je sers à chaque dimanche ou si je sers... Il y en a, ils vivent même pas une vie de péché, c'est vraiment une mentalité c'est de une gagner mentalité, l'amour. Ils vivent dans la sainteté, mais c'est... je dois faire quelque chose pour que Dieu m'aime. Oui, et ça, c'est la manifestation tangible d'un esprit très fort de rejet. Un esprit de rejet. Parce que si je dois faire pour être aimé, et dans le fond, pour être aimé de Dieu, c'est juste être. On n'a pas besoin. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et pour nous qui sommes pasteurs, les gens n'ont pas besoin de... Les gens doivent arriver tels quels et on les aime comme ils sont. Et le service, c'est un plus. C'est quelque chose qui fait partie de l'expression de notre amour. Voilà. C'est une expression, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais t'aimer plus, Annabelle, parce que tu fais la pouponnière ou parce que tu as bien prêché. Et on ne sert pas pour aimer Dieu et on ne sert pas pour être aimé de Dieu. Mais en fait, c'est vraiment le chemin inverse. Parce qu'on aime Dieu, parce que Dieu nous aime, on a envie de servir. Parce que ça s'exprime dans notre relation personnelle avec Dieu, dans nos temps d'adoration, dans notre culte personnel. C'est comme ça que
on peut recevoir l'amour de Dieu, Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, quand vraiment on nourrit la vie de l'Esprit, eh bien, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, on est rempli et comme ça, on peut redonner cet amour à Dieu, redonner cet amour-là aux enfants de Dieu. Ceci dit, c'est vraiment la nuance qu'il faut faire. C'est pas lorsque je sers Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est une mentalité là, qui doit être défaite dans l'Église. Galates 1,10 dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc ça, c'est impossible finalement. La Bible nous dit c'est impossible d'être un serviteur et d'avoir cette motivation de plaire à l'homme, c'est incompatible. C'est comme il y a des gens qui ne sont pas capables de respirer s'ils ne plaisent pas à quelqu'un. Non, c'est vrai, il y en a qui c'est comme une raison de vivre. Et ça, c'est pathologique, dans le fond. C'est quelque chose c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Et vraiment, l'approbation de Dieu, elle vient simplement dans le fait qu'on est réconcilié. C'est une histoire de cœur. Avec lui, c'est une histoire de cœur. Et aussi, moi, je pense que c'est parce que parfois, certaines personnes n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que... En ce qui concerne le service au niveau de l'Église, puisqu'on parlait de plaire à Dieu ou plaire aux hommes, elles se disent que, ben voilà, la Bible nous demande, par exemple, d'aimer notre prochain. Et le fait de plaire aussi aux autres, c'est une manifestation de l'amour. Et elles se lancent dans le service avec cette motivation-là. Mais elle n'est pas la bonne parce que ce n'est pas l'homme qui prime, c'est vraiment Dieu qui prime. Et après, une fois qu'on est dans le plan de Dieu, de toute façon, ça va plaire aux hommes aussi. Mais c'est le plan de Dieu qui fait que l'homme est content. C'est pas parce que l'homme est content que Dieu, lui, il est content en fait. Donc, c'est d'abord Dieu qu'on doit mettre en avant. Et une fois qu'on décide d'honorer Dieu, ça va nous faire honorer les hommes. Ça va nous faire être bien avec les personnes qui nous entourent. Et c'est ça qui va faire la différence. Mais c'est pas le contraire. Donc, c'est vraiment amour de Dieu. Et ensuite, ça va se répandre au niveau des hommes. Mais ce n'est pas l'homme qui va m'amener vers Dieu. Exactement. Et du coup, c'est ça. On est avant tout des serviteurs de Dieu. Je veux dire, même s'il n'y avait plus d'hommes sur la terre, il n'y avait plus personne, il resterait Dieu et ce serait suffisant pour qu'on soit toujours des serviteurs de Dieu, toujours à son service avec ce cœur de serviteur. Et comme tu disais, après, c'est le reste parce qu'on a reçu cet amour-là et qu'on s'est fait serviteur de Christ, qu'on devient serviteur les uns des autres. Mais c'est sûr que ce n'est pas de passer par l'inverse, c'est le chemin inverse. Et puis c'est souvent le problème et c'est là qu'arrivent les divisions, arrivent les incompréhensions, les déceptions. Puisque on fait face à l'humain, puis on se limite à ça. Et après, on se dit, bah, comment c'est possible? Voilà, regarde Seigneur, comment je t'ai servi, blablabla. Mais en fait, on se rend compte qu'on était vraiment juste en train de servir un homme, un ministère ou une église. Et on a fait l'émission hier sur l'église locale, mais là aussi, quand on sert dans notre église locale, ce dont on doit se rappeler, c'est que nous servons Dieu lui-même et qu'il nous a donné, il nous a donné une maison, une famille, et oui, on va avoir le désir de s'impliquer. Et la Bible nous dit de servir, de ne pas servir... Non, maître, obéissez aux esclaves, obéissez à vos maîtres et pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire à des hommes, mais vraiment quand ils ne vous regardent pas aussi comme pour plaire à Dieu et que notre service est avant tout dirigé vers Dieu. Et ça, c'est la vérité de la parole et puis ça peut nous permettre de passer au-dessus de certaines injustices, au-dessus de certains mauvais traitements, mais aussi quelquefois ce verset-là est pris un peu à l'excès. C'est comme sers l'homme comme tu sers Dieu, et puis là il n'y a plus de frontières entre l'homme et Dieu, et puis on est en train de nourrir un culte à l'homme et ça devient de l'idolâtrie. C'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu, et puis ça devient notre Dieu, ça devient notre intermédiaire entre Dieu. C'est lui qui prie pour nous, c'est lui qui reçoit la révélation pour nous. Là, je pense que c'est important de mettre un bémol aussi là-dessus quand même. Mais comme Anne dit, c'est malsain. C'est vraiment malsain parce que dès l'instant où un homme prend la place de Dieu, il y a un désordre. Il y a un désordre quelque part parce que... des personnes, parfois, on arrive là parce que l'homme aime ce qu'il voit, en fait. Et quand un homme voit
un pasteur prêchait, un pasteur avec de l'onction, des manifestations, l'homme va s'arrêter à ça parce que c'est le pasteur qui l'a vu faire. Dans sa tête, c'est pas Dieu forcément qui l'a fait, c'est que voilà, un pasteur a fait. Et du coup, il peut facilement penser que ça vient de l'homme. C'est cet homme-là que Dieu a utilisé, on va dire. Du coup, voilà, je vais aller vers lui. Si j'ai besoin d'une prière, apparemment avec lui, Dieu semble exaucer plus facilement. Il n'y a aucun autre homme ou femme de Dieu qui peut faire l'affaire. Comme dans les lignes de prière où tu choisis, c'est la personne qui va prier pour toi. Dieu, c'est jamais assis. Et c'est ça que je voulais dire. Et même moi, quand je vois quelqu'un qui choisit, qui commence à dire « Ah, mais tel pasteur, mais je le préfère à tel autre, parce que lui, moi je comprends que, ok, donc ça c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'homme. Beaucoup l'homme et qui ne comprend pas que derrière chaque homme, derrière chaque personne, Dieu a mis quelque chose. Il y a un message que Dieu... Oui, derrière chaque femme aussi, on parle des femmes. Derrière chaque personne, voilà, pour généraliser, Dieu a mis quelque chose. Et le fait de se fermer à une personne sous prétexte qu'elle ne répond pas à nos critères visuels ou de qualité qu'on s'est donnés, mais c'est fermer quelque part la porte à ce que Dieu... ce que Dieu veut te communiquer au travers de cette personne-là. Et le fait aussi de penser, de substituer une personne à Dieu, mais c'est se focaliser sur la personne et non sur le Seigneur. Donc vraiment, on doit éviter de tomber dans l'idolâtrie. Derrière tout homme, quel que soit ce qu'il fait, si c'est quelque chose qui est de Dieu, bien sûr, derrière cet homme-là, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Et même, moi, je pense que les pasteurs, ils doivent encourager les membres de leur Église à ne pas... regarder à l'homme. À ne pas regarder à eux en tant qu'hommes et vraiment à s'attacher à Dieu. Et même, pour moi, les pasteurs ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions. Il y a des questions où les pasteurs, ils peuvent dire « demande au Saint-Esprit ». Même s'il a des pistes, même si il faut encourager les fidèles, demande au Saint-Esprit et reviens me voir. Et on va en parler. Et là, il pourra comprendre que, OK, il pourra savoir que moi aussi, j'ai le droit, j'ai un accès direct auprès du Saint-Esprit. Je peux parler au Saint-Esprit. Il peut aussi me révéler des choses et ne pas juste avoir tout le regard fixé sur l'homme, sur le pasteur. Et bon, c'est vrai, c'est la part du pasteur, mais c'est aussi aux membres des églises, parce que le pasteur aussi, il est là quand même pour les membres de l'église. Mais c'est vraiment à eux de ne pas substituer le pasteur. Le pasteur ne peut jamais prendre la place de Dieu. Le pasteur a sa place, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là à cette saison-là. Mais Dieu est au-dessus de quiconque au niveau de l'Église. Et si on a une question, c'est vrai, on doit parler à nos pasteurs. Moi, quand j'ai des questions, je me pose des questions. Mais voilà... Vous ne remplacez pas tout de même Dieu à mes yeux parce que j'ai un accès direct. Et la Bible aussi parce qu'il y a plein de réponses qui sont écrites dans la Bible. Exactement. Voilà. C'est pour ça que j'aime tant ce livre. Mais c'est difficile à faire parce que là, tu dis il ne faut pas s'attacher les gens, mais on aime nos pasteurs. Quand on est dans l'église, c'est normal. Enfin, le cas normal, c'est on les estime, on les aime. C'est des gens qui ont pris soin de nous dans des moments difficiles, qui prient pour nous. Donc, il y a un attachement affectif qui est normal, mais il faut vraiment faire attention de ne pas s'attacher à l'homme de façon excessive. Et puis même dans l'autre sens, parce qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est en position de leadership, il ne faut pas qu'on s'attache les gens à soi et qu'on les attache à Dieu. Il faut qu'on puisse pouvoir s'éclipser de leur vie sans qu'ils soient déstabilisés. Parce que si on s'éclipse de leur vie puis qu'ils sont complètement déstabilisés, dégoûtés de la vie chrétienne et perdus, c'est qu'on a manqué notre objectif. Et autre chose aussi, puisqu'on parle du service dans cette émission, c'est quand on est en position de leadership, entre autres pastorale, les gens ne sont pas là pour nous servir, ils sont là pour servir Dieu. Parce que malheureusement, ça se voit dans certaines églises, il y a quasiment un petit culte de la personnalité là, qui s'installe et puis c'est le pasteur qui se fait servir. Donc on n'est pas là pour servir le pasteur, on est là pour l'assister dans son service à lui, mais on est dans l'église pour servir Dieu et pas l'homme. Et c'est pas facile, parce que la frontière, elle est mince. La frontière est très mince parce que
on m'enseigne sur l'honneur et puis ça, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué, notamment dans les églises francophones où l'honneur était totalement absent. Là, le pasteur, non seulement tu l'honores pas, mais en plus, tu le déshonores complètement. C'est comme le moins du moins dans l'échelle. Et puis, du coup, pour rattraper ça, encore une fois, on est passé dans des extrêmes où oui, il y a une espèce de culte à la personne où le pasteur, l'homme de Dieu, devient une espèce de roi, de prince ou je sais pas quoi. Et on tombe dans le star system. Et on en a parlé quand Audrey était là par rapport au ministère, que le ministère, c'est tellement pas ça. Le ministère, c'est servir Dieu et servir les gens, et peu importe à quel niveau où on se place, parce que la Bible dit, c'est écrit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, ce qui veut dire que nos rapports doivent être des rapports de respect, de soumission et d'honneur. Et c'est vrai qu'on doit vraiment un honneur, je crois, et ça, je le crois, c'est biblique, spécifique envers nos autorités, parce que tu as raison, c'est des gens qui nous aiment, c'est des gens qui investissent, c'est des gens qui payent le prix. Et la Bible dit de nous soumettre à eux, parce que ce sera favorable aussi pour nous, plutôt que tout le temps rechigner comme les enfants qui sont tout le temps là en train de râler, on n'est pas content, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais d'examiner notre cœur et puis de demander au Saint-Esprit, tu vois, nous on le fait souvent dans l'émission, demander au Saint-Esprit de montrer c'est quoi cette limite entre ce que je fais réellement pour Dieu et ce que je fais pour plaire à quelqu'un, pour trouver une faveur humaine aussi, parce qu'on peut trouver une certaine satisfaction dans le fait de savoir qu'on se sent irremplaçable dans notre service auprès d'une personne. Quand la personne dit « Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi », ça valorise. Tu vois, c'est comme les assistants ou les choses comme ça. Et puis, tu te sens vraiment comme son deuxième cœur quasiment. Et ça peut être extrêmement valorisant de se dire « Waouh, tu sais, je participe à ça ». Et là, oui, vraiment, toutes les frontières sont très, très fines. Mais il y a que le Saint-Esprit qui peut comme délimiter puis nous dire « Bah là, tu tombes de ce côté-là, attention, reviens par là ». Et quand on demeure dans l'amour, on ne se trompe pas. Et quand on est dans l'amour, on est en Dieu, donc on fait la bonne chose. Puis comprendre qu'on est tous, pardon, excuse-moi, juste on est tous dans la même barque, on sert le même Dieu ensemble. Et qu'on cherche à plaire Dieu aussi. Franchement, pour moi, c'est vraiment simple. Si je décide de plaire Dieu, c'est Dieu qui me donne des orientations. Et même Dieu peut me donner des orientations de façon globale sur notre service à l'Église et de façon globale sur l'honneur qui est dû à une personne comme un pasteur ou même juste avec des gens qui nous entourent. Une fois qu'on décide de mettre Dieu au premier plan, ça découle dans notre vie, ça se voit à tous les niveaux. Service au niveau de l'homme de Dieu, au niveau de l'Église en général, vis-à-vis même des personnes, juste des membres de l'Église, ça découle à tous les niveaux. Dès que Dieu est au premier plan, le reste suit. Exactement. Merci, on arrive au bout de notre série. Vous êtes contente d'avoir fini ou vous êtes contente de la série? C'est vraiment très bien qu'on parle de ça. Et on prie pour que vous soyez plusieurs à vous lever parce que vous avez identifié vos dons, vous savez que vous avez reçu quelque chose, que vous êtes utile au royaume de Dieu, même si on vous a dit ou vous avez cru des mensonges comme quoi c'était totalement nul ce que vous faisiez, vos aptitudes. Non, je crois que vous avez reçu cette vérité, que vous avez un don qui est précieux, un don qui est utile pour le royaume de Dieu, et puis aussi de trouver cet équilibre et cette sagesse, sachant que comme Aurélie l'a dit, si votre seule et votre première motivation c'est d'aimer le Seigneur, c'est vrai, finalement vous ne pourrez pas vous tromper, vous ne tomberez pas dans la performance, vous ne tomberez pas dans l'activisme, ni dans la recherche de plaire à des hommes ou d'activer la faveur des hommes envers vous, puisque vos yeux seront vers Dieu et peu importe ce qu'on dira de vous, peu importe ce qu'on ne dira pas de vous, vous allez poursuivre dans votre service. Alors vraiment, levez-vous, prenez votre place dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde et vous êtes appelés à servir car nous sommes des serviteurs. Jésus est venu pour servir et nous suivons son modèle. Nous aussi, nous voulons servir. Alors mettons-nous au service du roi des rois et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.